Shalom, peuple de l'Éternel, ici la servante Andrea et bienvenue sur Parole Impossible. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une parole un peu particulière sur un texte qui nous est coutumier mais que je vais te présenter d'une manière incontournable. Nous connaissons tous l'histoire de Marie, la mère de Jésus, et l'épisode dans la Bible où l'ange vient lui annoncer sa future grossesse. Je vais lire pour toi Luc 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune femme liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Parole du Seigneur. Un jour, lorsque je regardais un documentaire biblique qui était axé sur cette jeune femme, je me suis mis à sa place lorsque Dieu lui a annoncé sa mission. Et c'est vrai que la Bible ne nous dit pas grand-chose sur Marie. On n'a pas énormément d'informations sur elle, mais ne serait-ce que par les portions d'écriture qui nous sont parvenues, on arrive à se mettre à la place de cette jeune femme lorsque Dieu est venu la rencontrer. La Bible nous dit donc qu'elle est appelée à porter la vie, elle qui n'a jamais connu d'homme. Donc la Bible nous annonce donc qu'elle va porter un enfant, qu'elle va porter la vie et qu'elle va mettre au monde celui qui sera d'ailleurs le chemin, la vérité et la vie. Quand j'ai regardé ce documentaire où le focus était axé sur Marie et sa vie de jeune femme, on se rend compte à quel point sa vie a basculé lorsque Dieu a porté son dévolu sur elle. Et j'aimerais te dire quelque chose ce matin, c'est que lorsque Dieu mettra son dévolu sur toi, ta vie sera automatiquement et formellement et entièrement bouleversée. L'ange va même la renommer la bienheureuse. Et elle va acquiescer en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors qu'en réalité, lorsqu'on resitue le contexte, la parole de l'Éternel que Dieu venait de lui accorder allait lui apporter énormément de problèmes. Mais la réaction de Marie est importante puisqu'elle est premièrement troublée, mais par la suite, elle a une attitude remarquable puisqu'elle ne décide pas de penser ou d'observer ce que cette promesse va engendrer à l'horizontale, c'est-à-dire avec ses congénères, mais elle décide de se soucier uniquement du vertical, de sa relation entre elle et l'Éternel. Et Dieu va lui livrer une parole qui est impossible. Et cette parole-là a défié toute impossibilité. Rappelons même qu'au verset 37, c'est ici que l'ange dira « car rien n'est impossible à Dieu ». Ce que l'ange disait était impossible, de 1 par la loi physique et de 2 par le contexte de l'époque, où une grossesse n'était pas envisageable en dehors du mariage. Lorsque Dieu nous fait entendre ou nous livre une promesse, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que cette promesse ou que cette parole entre dans notre conformité. En réalité, chaque fois que Dieu s'adressera à toi, chaque fois que Dieu te dira quelque chose sur ta vie, cela sortira toujours du cadre. Les paroles défieront toujours l'impossibilité, soit par le contexte de ta vie, au moment à laquelle tu vas recevoir cette parole, soit par ta réalité, soit par les propres plans que tu as faits en dehors de ce que Dieu a dit pour toi. Mais Dieu approuve l'attitude de Marie, qui d'ailleurs fera une déclaration prophétique sur elle-même au verset 48, en conformité avec ce que l'ange lui a dit, en disant « Désormais, toutes les générations me diront la bienheureuse ». Le Seigneur veut que nous agissions comme elle, en nous surnommant les bienheureux, malgré que les paroles que Dieu va dire sur nos vies soient impossibles à notre oreille humaine et parfois défient toutes nos réalités. Marie n'était pas mariée, elle devait être la risée de toute sa ville. Et ses amis ont dû sans doute beaucoup blasphémer sur elle. Vous savez, nous les femmes, on fait beaucoup les plans très très vite. Et c'est facile pour une femme de se dire, de se mettre à la place de Marie et d'imaginer toutes les moqueries qui ont dû être dites sur elle. Mais malgré cela, malgré le fait qu'elle était enceinte et en dehors du cadre que les hommes avaient mis, elle a décidé de prendre la promesse avec joie. Je ne sais pas les promesses ou les paroles impossibles que l'Éternel t'a dit, mais retire tous les calculs et choisis d'oublier ce qui t'est horizontal. Oublie tout ce qu'on pourra dire de toi parce que
ce qu'on dit de toi n'est jamais plus important que ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce qui compte vraiment, c'est l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Que l'Éternel te bénisse. Alors je vais prier avec toi ce matin. Je t'invite à te joindre avec moi dans la prière. Père éternel, je me joins à ton enfant qui écoute cette vidéo avec moi ce matin. Je prie, Père, pour que tu puisses non seulement lui rappeler ses promesses, mais lui faire comprendre que même si la réalité n'est pas conforme à ce que toi tu as dit, tu n'es pas un Dieu du retard. Tu es un Dieu qui fera toutes choses en ton temps et tu sais pertinemment pourquoi tu as dit cette chose à cette personne. Je prie pour que tu puisses donner de la foi et que tu puisses donner de la confiance et de la crainte envers tes promesses, Seigneur, parce que tu es toujours celui qui accomplit les choses. Père éternel des armées, que tes promesses puissent s'accomplir dans la vie de ton enfant qui me regarde. Et je prie pour que cette parole puisse le booster pour cette nouvelle semaine au nom de Jésus. Amen.